suite, les nouvelles de l'Asie. Le mardi 30 septembre 2025, un séisme de magnitude 6,9 a frappé l'île de Cebu, dans le centre des Philippines. Les autorités ont confirmé entre 56 et 71 morts, 294 blessés et près de 20 000 personnes déplacées. Environ 600 logements ont été détruits, et les secours restent mobilisés dans plusieurs zones sinistrées. Ce sont des faits provisoires. Le 30 septembre 2025, le Bureau national des statistiques de Chine publie l'indice PMI manufacturier officiel du pays. Il s'établit à 49,8 pour le mois de septembre, contre 49,4 en août, marquant un 6e mois consécutif de contraction de l'activité industrielle. Le 1 octobre 2025, l'Inde et l'Organisation mondiale de la santé ont signé un protocole d'accord pour co-organiser le 2e sommet mondial sur la médecine traditionnelle. L'événement se tiendra à New Delhi du 17 au 19 décembre 2025. Le 3 octobre 2025, S&P Global publie l'indice PMI des services du Japon pour le mois de septembre. L'indicateur atteint 53,3, contre 53,1 en août, signalant un 11e mois consécutif d'expansion du secteur. Les entreprises rapportent une forte demande intérieure et des pressions sur les coûts, entraînant une hausse partielle des prix. Le 4 octobre 2025, un séisme de magnitude 6,0 frappe la côte est de l'île de Honshu. L'épicentre est localisé au large, à environ 10 km de profondeur. Le même jour, le Parti libéral-démocrate du Japon élit Sanae Takeshi à sa tête. Cette élection fait d'elle la principale candidate pour devenir la première femme Premier ministre du pays. Sa victoire pourrait influencer la politique monétaire et budgétaire du Japon, notamment sur les dépenses fiscales et les taux d'intérêt. Le samedi 4 octobre 2025, les autorités chinoises ont annoncé l'annulation de plusieurs vols et ferries à Henan à partir de 23 h. Cette mesure vise à anticiper l'arrivée du typhon Matmo pendant la période de forte affluence de la Golden Week. Le dimanche 5 octobre 2025, le typhon Matmo a frappé le sud de la Chine, touchant la province du Guangdong et l'île de Henan. L'événement a provoqué d'importantes perturbations dans les transports maritimes et aériens. Le même jour, des centaines de randonneurs ont été évacués près du versant et du mont Everest, au Tibet, après une tempête soudaine de neige et de pluie. Les opérations de secours ont permis de sécuriser la zone. Enfin, le 5 octobre 2025, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a annoncé une visite officielle en Italie puis en Suisse, du 7 au 12 octobre, afin de participer à la réunion du comité gouvernemental sino-italien et à un dialogue stratégique sino-suisse.